Je suis J.S. Chester de Chester et Chester, avocat à Virginia City. Et je représente notre client, M. Hoggy Swenson. Hoggy Swenson? Nous l'avons eu comme pensionnaire ici pendant quelques années. Il prétendait avoir été injustement accusé de tricher au jeu. Nous venons d'apprendre qu'il est décédé à la suite de blessures reçues au cours d'une partie de poker. Mais avant de mourir, il nous a envoyé son testament, qui concerne quelqu'un domicilié dans votre établissement. Un certain Rantanplan. Rantanplan? Mais c'est notre chien de garde. J'aimerais le voir. Garde! Faites venir Rantanplan! Qui est ce monsieur? Joey Dalton de Dalton et Dalton, un fidèle pensionnaire. Pour nous assurer sa fidélité, nous l'avons enchaîné à Rantanplan. Monsieur Joey Dalton? Justement, il y a quelque chose dans le testament à son sujet. Je lis. Moi, Hoggy Swenson, saint d'esprit sinon de corps, je laisse toute ma fortune gagnée au jeu au seul être désintéressé que j'ai connu, le chien Rantanplan. Un testament en faveur d'un chien? Est-ce légal? Parfaitement. Et de quoi ce chien hérite-t-il? D'une mine d'argent, du saloon Silver Queen, de l'hôtel international et de la plupart des immeubles du quartier chinois de Virginia City. Ce chien est le chien le plus riche d'Amérique. Et en quoi les excentricités de cet imbécile Hoggy me concernent-elles? Voici la suite. Si Rantanplan meurt d'une façon ou d'une autre, toute ma fortune ira à cette franche canaille de Joe Dalton. Dalton, arrêtez! Aidez-moi, vous autres! Lâchez-moi! Je veux être riche! J'ai compris. Cet homme veut m'acheter et mon pauvre maître refuse de se séparer de moi. La clé? Où est la clé? Rantanplan l'a avalé. Il croyait que c'était un os. Donnez-moi un couteau. Je vais vous la récupérer, votre clé. Son désespoir fait mal à voir. Une lime? Allez chercher une lime! Je tuerai ce cabot pour récupérer ma fortune! Mon maître, bien-aimé. On n'a pas trouvé de lime à l'atelier, alors on a fouillé tous les détenus. Ils m'ont vendu comme une bête, mais je reviendrai, mon maître. Je l'aurai! Je suivrai ce chien jusqu'au bout du monde et je l'aurai! Excusez-nous, monsieur Chester. On voit ça dans les meilleures familles. Mais il faudrait un tuteur pour protéger les intérêts et la vie de ce chien. Je connais quelqu'un. Je lui envoie un télégramme immédiatement. Tuteur de Rantanplan? Jamais de la vie. Garder son héritage? Ah, je n'en ai pas le droit, monsieur Luc. De plus, sans patron, les nombreux employés de ce chien ne peuvent être payés. Votre refus va créer la misère, le chômage, la fin de Virginia City. Soit. L'histoire est farfelue, mais j'ai envie de voir comment vit un chien riche. Et puis s'il faut le protéger contre Joe Dalton, en route pour Virginia City, mon vieux. C'est donc lui, mon nouveau maître. Sa tête me dit quelque chose, mais il n'aura rien de moi, pas même un sourire. Oh non! Encore cette erreur de la nature? Ne pleure pas, mon maître. Je reviendrai vite. Lucky Luke! Toujours lui! Il me vole ma fortune maintenant! Quelle fortune, Joe? La fortune de Rantanplan. Ce chien, il ne vaut même pas les os qu'il ronge. Erreur! Ce cabot est le plus riche héritier de l'Ouest. Tiens, je n'aurais pas cru qu'il avait des parents aussi aisés. Il faut vite sortir d'ici. J'ai bien un plan, mais pas d'armes. Un colt ferait ton bonheur. Un colt? J'en ai fabriqué un faux avec du savon et du cirage. Oh, c'est rudement bien imité. Ah, facile, j'ai un modèle. Quoi? Donne! Attention, il est chargé. D'où vient-il? Un des gardiens l'avait oublié au réfectoire, j'en ai pas parlé parce que je voulais vous faire une surprise. Tu as pris un vrai revolver pour en faire un faux? Bah oui, il me fallait un modèle pour faire un faux revolver qui ait l'air vrai. Il en faut un vrai pour en faire un faux. Sinon le faux ne fait pas vrai, il fait faux, pas vrai. Je vais te le faire avaler, ce revolver! Mange-le, dis mange-le! Encore les Dalton, dire qu'on les a encore pour 5247 ans. Je tiendrai jamais jusque-là et lâche ton frère, Joe. Les mains en l'air, Arthur. J'ai un 6 coups. Où t'as pris ça? Sous le matelas d'Avrel. Ah, vous pouvez lui faire confiance, c'est le vrai, le faux je l'ai mangé. Appelle le directeur. Oh, monsieur le directeur, oh. Que se passe-t-il?
Faites-nous sortir d'ici ou on le descend. Pas question. Arthur est prêt à se sacrifier, n'est-ce pas, Arthur? Ça va pas, non. Faites ce qu'ils veulent. Mais ce sont de redoutables bandits. Ils peuvent se réinsérer dans la société, apprendre un métier. Assez bavardé. Si je tire à travers Arthur, vous dégusterez aussi, directeur. Argument convaincant. Ouvrez les portes! Alors, vous ouvrez ou je le descends? Surtout, pas d'excès de zèle. Il faut prévenir Lucky Luke. La vie de Rantanplan est désormais en danger. Tiens, voilà l'hôtel dont tu es propriétaire, Rantanplan. Tu m'as racheté, cow-boy, mais inutile d'essayer de m'amadouer. Alors moi, je couche dehors, et ce cabot va loger dans un palace. Désolé, monsieur, mais les animaux ne sont pas admis dans l'hôtel. Disais ça, mon vieux. Non. Ouais. Jones, avez-vous dit à ce monsieur que les chiens... Ce n'est pas un chien, monsieur Livestock. C'est le nouveau patron. Ça change tout. Si vous voulez bien me suivre, messieurs... Nous sommes tout près de Virginia City. Allons descendre ce cabot et Lucky Luke en prime. Mais Joe, habillé comme on est, les gens vont se méfier. Moi, j'ai faim, Joe. Si tu descends le chien, je le mangerai. Manger du chien? Paraît que les Chinois adorent ça. À propos de Chinois, regardez qui arrive. Vous saisissez ma pensée? Ouais, on va le déguiser en chinois et comme ça, on pourra manger du chien. Tais-toi donc, imbécile! Ça m'ira jamais. Tant pis, tu n'as qu'à attendre que passe un grand Chinois. Pour l'instant, surveille cela. C'est pas juste. Ils vont manger du chien sans moi. Dites, vous n'auriez pas un copain de ma taille par hasard? En effet, nous avons un ami ayant la taille de l'honorable bandit. Il vit dans notre humble quartier de Virginia City. Il me prêterait un costume. Notre ami possède de nombreux costumes et sa plus grande joie est de les offrir à qui les lui demande poliment. Eh bien, allons-y. Hein, ta présence ne passe pas inaperçue, Rantanplan. Le journal dit que tu es le plus beau parti de la région. Je vais me laisser mourir de faim, comme tout bon chien qui perd son maître bien-aimé. La sous-soupe du patron. Reprenons plutôt des farces pour le retrouver. Monsieur Luc, venez. La réception est pleine de gens qui réclament Rantanplan. Fifi serait si heureuse de donner des héritiers à Monsieur Rantanplan. Goûtez cette pâtée qui sort de mes usines. Des colliers d'or et d'argent. Vous vendez des réverbères, mais il n'y a pas de gaz à Virginia City. Croyez-vous que ce détail préoccupe vraiment les chiens? Dis Joe, si jamais ils s'aperçoivent qu'on n'est pas de vrais Chinois, ils vont nous découper en rondelles. Personne ne nous remarquera. On va retrouver Rantanplan et... Regarde, Joe! Ce pauvre type vient d'entrer au siège de leur société secrète. Pour sûr, ils vont le découper en rondelles. On devrait prévenir le shérif, non? T'as entendu, Joe? Ils vont découper Avril en rondelles. C'est ça votre copain? Ben, le costume est bien, mais il n'ira pas. Étranger au gros nez, avec tes misérables complices, tu as attaqué Emilie Yangfu et ses frères. Tu mérites un traitement spécial. Avec un seul revolver, nous n'avons aucune chance. Il faut le tirer de là. Je commençais à m'habituer à Avril. Attention, voilà le shérif.
L'honorable shérif arrive bien. Nous allons trancher une petite affaire. Arrêtez! Qu'a fait cet homme? Il s'est attaqué à 4 des nôtres. D'après nos accords, qui s'attaque à des Chinois sera puni par des Chinois. Je voulais seulement emprunter un de leurs costumes pour manger un chien. Un chien? Mais même pas un chien chinois. Il s'appelle Rantanplan. Vénérable Lei Yong, cette affaire me concerne. En plus, cet homme a tout l'air d'un évadé. Rantanplan, c'est le chien propriétaire de nos fragiles demeures, je crois. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Nous t'aurions aidé. Les loyers que nous demande ce misérable animal sont si élevés en le mangeant. Tu nous aurais rendu service. Vénérable Lei Yong, il est illégal de manger son propriétaire. Shérif, j'ai besoin de votre aide. Les Dalton sont sur la piste de Rantanplan. Décidément, je viens d'arrêter un fou qui voulait manger ce chien. Manger Rantanplan? Avrel, où sont tes frères? Déguisés comme ils sont, tu les trouveras jamais. Déguisés en quoi? Ah, tu me crois assez bête pour le dire? Même si tu fouilles tout le quartier chinois, tu ne pourras pas les distinguer des autres Chinois. Venez, shérif. Eh, shérif, quand est-ce qu'on mange? Fouiller le quartier chinois serait imprudent. L'arrestation d'Avrel au siège de leur société secrète a dû les irriter. Je peux toujours essayer. Bonjour. Auriez-vous vu des blancs déguisés en jaune par hasard? Je ne m'occupe que de préparer mon indigeste cuisine dans mon misérable établissement. Je ne sais rien d'autre. Xing, Chang, Chong. Qu'est-ce que tu dis, Joe? Silence! Je réfléchis en chinois. Lucky Luke. Raté. Et je n'ai plus de balles. Rendez-vous, les Dalton! Arrêtez-les! Laissez-moi passer! L'honorable étranger type bobo. Ça va, j'ai compris. Mais vous protégez de dangereux bandits. Eh, bravo, Joe! On va voir tout le quartier sur le dos! Pas très causant, hein? Je sais qu'un homme vous recherche. Vous êtes en sécurité ici, car nous luttons contre le même ennemi. Lucky Luke! Non, Rantanplan! Rantanplan! Vous savez où il est? Vous le trouverez à l'hôtel international. Dès que cette porte s'ouvrira, je m'évaderai. Mon flair me conduira vers mon maître bien-aimé. Patron, voici la sous-soupe. Hey! Vous désirez? Oh, les mains et pas un geste! On vient chercher Avrel. Oh, je croyais que c'était la soupe. Tu ne penses qu'à manger! Vite! Sortons d'ici! On va voir notre copain Rantanplan à la suite présidentielle. Premier étage, première porte à droite. J'ouvre la porte d'un coup et on les descend. Où sont-ils? Personne n'a touché à la nourriture. Et Rantanplan est comme Avrel. S'il était ici, il aurait déjà tout mangé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se cache, on les attend. Et vous me laisserez tirer le premier. Quel crime de laisser refroidir cette nourriture. Oh. Ah, je me demande où ils peuvent bien se cacher. Rantanplan! Où es-tu? Les mains en l'air, cow-boy. Qu'avez-vous fait de Rantanplan, coyote? Rien pour l'instant. On croyait qu'il était avec toi. Erreur.
Je vais te descendre, et après on ira le chercher. Sans moi, vous ne le retrouverez pas. C'est vrai, Joe. Luc le connaît bien, ce cabot. Et puis Luc est bon pour retrouver. Il nous retrouve toujours, pas vrai? Ok, t'as un sursis, cow-boy. Tu vas nous aider à trouver ce chien et après, je te descends, d'accord? Voilà une honnête proposition. Écoutez, comme ça, nous ne le retrouverons jamais. Il faut de la méthode. Quelle méthode? Séparons-nous. Chacun ira dans une direction différente. Toi au nord, William au sud, Jack à l'ouest et Avril à l'est. Rendez-vous ici à l'aube. Et tu crois qu'on va te laisser seul? Moi, je vous suis. Bon, en route! Incroyable. Leur bêtise m'étonnera toujours. À nous de jouer joli. Il n'y a pas de temps à perdre. Rien trouvé. Moi non plus. Et Joe, Luc n'est pas derrière toi? Non, il était avec William. Mais non, il était avec Jack. Pas du tout, il était parti avec Avril. Avec moi? On s'est encore fait avoir! On est encore plus bête que Rentemplant! Hey Joe, il y a plein de cavaliers qui arrivent. Et Lucky Luke est avec eux. Ils viennent nous arrêter. Filons! Inutile de continuer. Nos chevaux sont épuisés. Rentemplant introuvable. Les Dalton en liberté, ça va mal. C'est grave, messieurs. Très grave. Si par malheur Rentemplant décédait, toute sa fortune irait à ce Joe Dalton. Je suis obligé de faire bloquer tous les comptes. Il faut arrêter immédiatement l'exploitation des mines, hôtels, salons et autres affaires. Mais les employés, les mineurs... Ça va être l'émeute! Désolé, messieurs. Il vous faut retrouver l'héritier pour remettre la machine en marche. J'en ai marre du riz et du thé au jasmin. C'est nos amuse-gueules et ces crêpes parfumées, c'est très bon. Imbécile, ce sont des baguettes et des serviettes. Vous êtes là à vous goinfrer, alors que je ne peux même pas toucher mes loyers tant qu'on n'aura pas retrouvé et descendu ce chien de malheur. Mais que faire, Joe? Si on sort d'ici, Luc nous mettra en prison. J'aime mieux être riche et en prison que pauvre et en liberté. C'est beau ce que tu dis là, Joe. Rien ne me détournera de mon maître bien-aimé. Délicieux. De l'eau. De l'eau. Un chien, c'est d'instinct comment trouver de l'eau. En creusant au bon endroit. Eh ben, mon pauvre vieux, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je m'explique pas cet état de faiblesse. Dans une région où l'eau et le gibier abondent. Je suis Joe Dalton et je viens prendre possession de mon héritage. Monsieur Dalton, la police vous recherche pour vous remettre en prison. Joe n'y retournera que riche, pas avant. De toute façon, si Rentemplant a disparu, rien ne prouve qu'il soit décédé. Eh bien, trouvez-le et on le décédera. Oh les mains des Dalton! Pas un geste. Rien de grave, messieurs? Non, 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 nous commencions à peine à discuter. Venez vite, c'est l'émeute. Les employés veulent leur paye et ils vont brûler l'hôtel. Brûler mon hôtel? Mais ils sont fous! Arrêtez! Arrêtez! Toi, le chinois, retourne dans ton... Hé, regardez! Le patron est revenu. Je vais l'abattre et cette ville m'appartiendra. Ce jovial Mexicain. Mais oui, c'est mon maître bien-aimé, venu me chercher, l'arme à la main.
Écarte-toi en templant. On attaque mon maître. Vas-y, mords-le. Mords-le. Faut défendre le patron, les gars! C'est moi, votre vrai patron. Augie Swenson. Swenson, vous n'êtes donc pas mort? Eh non, j'ai eu de la chance. Comme j'étais condamné, je vous ai envoyé mon testament. Mais j'avais parié que je m'en tirerais et j'ai gagné une fois de plus. Tant mieux pour vous, Svensson, mais je vous conseille de ne plus faire de testament idiot et de corriger certaines injustices ici. Surtout pour les loyers du quartier chinois. Ouais, vous avez raison. Tu es un homme de bien, étranger. Accepte nos humbles excuses. Je les accepte, vénérable Lei Yong. Où sont les autres Dalton? Ouais, ils se battaient dans le bureau quand je les ai quittés. Pourquoi n'avez-vous rien fait? Vous aviez des armes. Ce crétin d'Avrel a remplacé nos colts par ses imitations en savon. Allez, les Dalton, on rentre à la maison.